entretien avec le président de la Fédération mauritanienne de basketball. Basketball, oui, c'est exact. Voilà, Youssouf Fall. Pour la première fois, pour ceux qui ne connaissent pas Youssouf, ma première question, qui est Youssouf exactement? Même si parler de soi est très difficile pour nous, on n'a pas l'habitude, on laisse les autres parler à notre place. Qui est Youssouf vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas? Moi, je suis donc Youssouf Fall, je suis un ancien basketteur, capitaine de l'équipe nationale de basket de Mauritanie, pendant plus de 10 ans, vers les années 70 jusqu'à les années 80. Je suis professeur d'éducation physique de formation, j'ai été directeur des sports, conseiller technique des ministres. J'ai fini par une carrière internationale à la conférence des ministres francophones de la jeunesse et des sports comme secrétaire général, basé à Dakar pendant 8 ans. Et maintenant, je suis le président de la fédération de basket depuis 2015, justement après le départ du projet de C'est un mandat, vous avez un mandat de 5 ans ou alors? Moi, j'ai un mandat de 4 ans, renouvelable. Je viens d'être reconduit le 1er février dernier pour un nouveau mandat de 4 ans. D'accord. Quelques réalisations oui, bon, dans le basket. On a relancé un peu le basket chez nous en relançant bien sûr le championnat national. Et nous avons organisé régulièrement, donc depuis 2015, le championnat de deuxième division, le championnat de basketball 3-3. Et nous avons maintenant un siège qui est notre patrimoine, où nous avons installé donc nos bureaux, il est complètement équipé, il nous permet de correspondre avec tous les acteurs du basket nationaux et internationaux. Et nous avons remporté la médaille d'argent au tournoi de Doha, tournoi arabe de Doha. Et puis une autre récompense que la FIBA nous a donnée pour notre soutien au développement du mini-basket dans notre pays. Cela a été fait donc, au Congrès mondial de la FIBA aux Philippines, donc devant 146 de mes pairs, des présidents de la fédération. Ça a été un grand honneur pour notre pays. Donc nous avons aussi axé nos efforts sur la formation des cadres, la formation des arbitres, la formation de ce qu'on appelle les officiels de table de marque ou les OTM, mais aussi sur la formation de nos entraîneurs et aussi la formation de nos jeunes talents. Si ces talents ne sont pas formés, n'ont pas une bonne formation, il est difficile d'avoir des équipes nationales qui vont nous représenter sur le plan international. Nous avons fait aussi le lobbying nécessaire pour avoir une multitude de terrains aujourd'hui dans le pays, pratiquement donc dans celui d'ailleurs de Bogué, sur lequel nous avons joué hier. Donc c'est nous qui avons poussé pour que cette infrastructure soit réalisée. Ça a été fait à Alex, ça a été fait un peu partout en France. Et nous continuons à pousser pour la construction d'une nouvelle salle de basket, donc une grande salle de basket. Pour l'instant, nous avons la confirmation que nous avons 3 salles, pour la première fois, 3 salles avec des équipements modernes. Le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, l'emploi des sports et du service civique l'a confirmé il y a quelques jours. Cette salle, nous l'aurons à Arafat, à Nouakchott, une salle à Nouakchott, une salle à Kaïdi pour le sud, donc les wilayas du sud, et une à Kifa pour les wilayas de l'Est. J'espère que certainement l'année prochaine, nous aurons une salle pour le nord et nous souhaitons qu'elle soit construite également à Tarbes. Voilà, c'est brièvement les réalisations. Monsieur le Président, c'est Brahim Dedi Salem, correspondant d'ICADAM, au Barakna basé à Bogué. Je veux que vous parlez un peu de ce tournoi.
Bon, ce tournoi, en fait, il est organisé par un de nos centres, le centre de basket. Nous avons à peu près 33 centres de basket répartis dans le pays. 33. Dont celui qui est dirigé par l'entraîneur de basket, l'ancien joueur GBC, qui est donc un natif de Bokeh. Il a eu l'idée donc d'organiser une activité à la mémoire de feu général Ndiaga Dieng, qui fut pendant 20 ans, de 1995 à 2015, le président de la fédération de basket. Ndiaga aussi a été un joueur de l'équipe nationale de basket. Il a joué avec moi dans l'équipe nationale de basket vers les années 70. Et pour cela, donc, Djibi a décidé de l'organiser. Nous avions déjà cette idée-là, nous voulons l'organiser au niveau de la fédération. Mais comme une de nos structures avait pris l'initiative de le faire, nous avons voulu simplement accompagner le processus. C'est d'ailleurs ce que le maire de la ville de Bokeh a fait. Lui aussi, il a beaucoup accompagné ce projet parce que d'abord, lui-même, il est le président du comité local de basket de Bokeh. Et donc lui-même aussi a été ancien basketteur, a joué aussi avec moi, avec Ndiaga dans l'équipe nationale de basket. Donc lui aussi, il s'est dominé, il a tout fait pour qu'aujourd'hui on ait ce tournoi-là. J'apprécie beaucoup l'éclairage qui a été fait hier sur le terrain. Vous avez vu, tout le monde a vu que c'était nécessaire et que cet éclairage était nécessaire pour les compétitions, sans compter les autres aspects d'hébergement, etc. Voilà donc pourquoi ce tournoi a été organisé. Et il nous permet d'associer à cet événement des équipes du Sénégal qui sont donc venues de Ndioum, de Saint-Louis, mais aussi des équipes de Nouakchott et de Bokeh. Aussi pour renforcer la cohésion entre d'abord les personnes elles-mêmes, renforcer aussi le développement du tourisme par le sport, donc tel que recommandé par le président de la République. Il a prôné un peu que les gens se déplacent pour aller à l'intérieur du pays. Mais le sport aussi est capable de le faire et il le fait bien. Donc par le sport, on a permis à plusieurs jeunes Mauritaniens de se déplacer et Sénégalais de venir ici, de visiter la ville de Bokeh, de connaître un peu les populations, de discuter avec elles et d'échanger avec elles. Voilà donc l'objectif. Et ensuite, comme je vous ai dit, rendre un grand hommage à un des grands artisans du basket mauritanien qui a investi son temps pendant 20 ans, qui a investi ses propres moyens personnels, etc., pour que le basketball se développe, particulièrement en Mauritanie, mais aussi dans la ville de Bokeh. Bien, pour revenir à une question. Avant, nous avons la Mauritanie, le Sénégal, c'était des pays reconnus pour le basketball. À la fin, on n'a pas de grandes équipes comme par exemple le Sénégal ou bien l'équipe féminine et l'équipe masculine, il n'y a pas. On n'a que des petites équipes actuellement. Pourquoi ce retard-là? Bon, il y a eu un arrêt de la participation de la Mauritanie dans les compétitions. Le prétexte qui a été pris, c'est que voilà, il n'y a pas d'argent pour aller dans les compétitions. Mais en tout cas, nous avons poussé pour que la Mauritanie revienne sur la scène internationale. Et nous avons, pendant ces dernières années, remis les pieds sur la scène internationale en participant à des compétitions qui sont vraiment à la hauteur de nos moyens. Dans un premier temps, nous avons axé nos efforts sur la participation pour ce qu'on appelle aujourd'hui le basketball 3-3, qui est une variante du basketball, mais qui se joue à 3 joueurs plus un remplaçant. Donc quand vous déplacez une équipe de basket 3-3, ça coûte moins cher qu'une équipe normale avec 12 joueurs, avec tout son staff, les entraîneurs, les médecins, les journalistes, etc., qui accompagnent la délégation. Et nous l'avons fait en 2017. Et nous avons eu de bons résultats déjà. Par exemple, en 2017 à Lomé, l'équipe qui a gagné le championnat africain, c'était l'Égypte. Et l'Égypte nous avait battu que par 2 points. L'année d'après, la même chose avec la Côte d'Ivoire, celle-là, elle nous a gagné que d'1 point. C'est-à-dire que le potentiel est là. Ce qu'il faut maintenant, c'est créer les conditions pour développer d'abord ce potentiel et permettre à nos joueurs d'être au niveau des autres équipes sur le plan international. Et nous avons poussé vers ça et nous avons même fini, comme je vous l'ai dit, par une médaille d'argent au tournoi à Panarab à Doha. On a raté de très peu la médaille d'or pour des raisons de
santé d'un de nos encadreurs qui est tombé en pleine salle et qui a perturbé un peu les joueurs. Mais là, on a montré qu'on avait le potentiel. Et on a participé aussi à d'autres compétitions internationales avec notre équipe nationale de basketball 5 qui a participé en Égypte aux compétitions. Mais voilà, nous avons perdu par 4 points parce que nous n'avons pas les moyens de nous préparer, nous n'avons pas les moyens de mettre l'équipe dans des conditions où elle peut rester pendant 10 jours, 15 jours en stage bloqué, ou alors de faire venir des équipes pour jouer contre elles ou les envoyer en stage. Mais ça viendra. Moi, j'ai bon espoir qu'avec le nouveau mandat du président de la République placé sous le signe de la jeunesse, que des moyens importants seront également mis à la disposition du sport de manière générale et du basketball aussi. Est-ce qu'on a, comme le football, première division maintenant, ou deuxième division en basketball en Mauritanie actuellement? Oui, je vous ai dit qu'on a le championnat élite, on l'appelle première division, mais en fait, nous l'appelons le championnat élite, où on a rassemblé les meilleures équipes de Mauritanie, de 8, qui étaient donc concentrées pour vraiment élever le niveau de la compétition. Et on a à peu près 16 équipes qui participent au championnat. On a un championnat actuellement. Le championnat deuxième division. Ça c'est très bien. Et nous avons instauré le championnat 3-3. C'est que les équipes élites qui participent au championnat amènent également une équipe de 3-3. Voilà donc ce que nous avons fait comme action jusqu'à présent. J'ai oublié de dire que pour les petites catégories, nous avions organisé ici les festivals, le forum de mini-basket avec 400 jeunes qui sont venus de l'intérieur du pays, 200 jeunes filles, 200 jeunes garçons. Et puis nous avons organisé également 2 sessions des camps des jeunes adolescentes, les moins de 18 ans, 19 ans. Ça s'est organisé d'abord en 2019 et puis en 2024 récemment. Elles sont venues de toutes les régions de Mauritanie, les 15 régions de Mauritanie, pour participer à ce camp. Voilà donc les actions que nous menons en direction du développement du basketball dans le pays, mais surtout pour les petites catégories. Comme je vous l'ai dit, nous avons à peu près 33 centres qui travaillent au niveau de petites catégories. Et il y a ce centre-là à Bogué qui lui a pris l'initiative d'organiser ce tournoi en hommage à Ndiagadien. Bon, pour terminer, on va parlez-nous un peu. Est-ce que vous avez connu le général Ndiagadien? Est-ce que vous l'avez connu? Parlez-nous un peu. Oui, je vous dis, j'ai connu le général Ndiagadien d'abord en tant que joueur. En tant que joueur. Un très bon joueur de basket, donc membre de notre équipe nationale. Vers les années 72, déjà, on jouait en équipe nationale. Donc, c'est en Nouakchott, en Nouakchott, et puis on est allé dans les compétitions internationales à Dakar, un peu partout. Un peu partout. Je l'ai connu et il m'a toujours considéré comme son grand frère. Il m'a toujours respecté. Il avait vraiment beaucoup de considération pour moi jusqu'à sa mort. Et je peux dire que nos relations étaient tellement bonnes que c'est pratiquement lui qui m'a obligé à prendre la fédération de basket quand il devait décrocher. Il m'a vraiment demandé de le remplacer. Et il m'a même envoyé tous les basketteurs à l'époque pour venir chez moi à la maison pour me forcer à accepter cette mission. Et voilà, il m'a accompagné. Au-delà donc de cela, j'ai découvert l'homme, quelqu'un qui est très attaché aux populations, particulièrement les plus faibles, les plus démunies. Je l'ai vu, je l'ai accompagné, j'étais au ministère comme conseiller technique du ministre, je l'ai accompagné dans les compétitions, dans les petits villages ici où il faisait des actions sur le plan social, discrètement, et en direction surtout des populations les plus nécessiteuses. Il avait des considérations pour tout le monde, mais surtout pour les populations les plus nécessiteuses. Et là, c'est quelqu'un qui a construit sa notoriété sur la route demandez simplement que parler du nom de Ndiagadien, tout le monde vous dira Wahia. Pas des personnes que vous avez parlé, les gendarmes, les policiers. C'est un des bâtisseurs de ce pays-là. Il a beaucoup travaillé pour le pays, d'abord à la direction des douanes, je l'ai connu, mais je l'ai connu aussi à l'état-major de la gendarmerie, où il a fait de très bonnes choses pour cet État. Il a équipé
ses services, etc. Voilà, je connais surtout l'homme qui est très humain, très sensible à certaines questions sociales, vraiment pour lesquelles il s'est engagé. Très pieux. Il accompagne beaucoup les populations, mais discrètement. Ce n'est pas quelqu'un qui exhibe ses moyens ou qui, quand il vous donne de l'argent, il dit voilà, j'ai donné à tel million. Il y a des choses, par exemple, que j'ai apprises, moi, ce qu'il faisait pour moi, certaines prières, certaines choses qu'il faisait pour moi, donc des charités qu'il faisait pour moi, mais sans me le dire. C'est hier. Discrétion. Beaucoup, il est très discret. C'est hier que j'ai appris qu'il le faisait pour moi, son grand frère. Voilà. Moi, je n'étais même pas au courant. C'est hier que quelqu'un de très proche m'a félicité. Non, c'est un grand homme. Il méritait vraiment qu'on lui fasse cette activité pour ça. Peut-être que dans l'avenir, très prochainement, la fédération essaiera de faire encore quelque chose de plus grand, parce qu'il le mérite. Donc pour terminer, le dernier conseil. D'abord, merci à toute la population de Bogué, à toute la famille d'ailleurs du basket qui est venue. Vous avez vu, beaucoup de personnalités sont venues pour accompagner un peu ce projet. Féliciter le centre de basket de Bogué, la ligue de basket de Bogué, le maire de Bogué, toutes les autorités d'ailleurs, vous avez vu les députés, vraiment tout le monde a été très content, même si les personnes ne sont pas venues, elles ont quand même accompagné de loin ce projet-là pour la mémoire de notre frère, que nous regrettons beaucoup. Merci beaucoup. On a 16 minutes.